Salut ma belle yogi du visage. Hey, on est déjà rendu à mon jour 3 sur le défi 5 jours, exercice rajeunissant pour un été énergisant. Merci d'être là, merci d'écrire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de savoir comment tu reçois le message que je t'envoie, s'il y a des exercices qui t'interpellent plus que d'autres puis que tu veux mettre dans ton quotidien. Je me présente Brigitte Deveau, j'enseigne le yoga du visage et je suis très heureuse de partager ma passion pour t'aider à te reconnecter avec ton jeu. Moi, j'avais perdu mon jeu dans ma vie et le yoga du visage m'a vraiment aidé à me reconnecter à moi-même, à me faire du bien à moi au quotidien, un geste à la fois. Puis c'est vraiment ce que je veux partager avec toi dans ce défi-là de 5 jours. On est au jour 3 aujourd'hui. Je te parle de sublimer ton décolleté. On oublie souvent cette partie-là de notre anatomie et avec l'été qui s'en vient, hein, c'est clair qu'on va avoir des plus grands décolletés. On va montrer cette partie-là et c'est vraiment une partie qui met au vu de tout, au vu de tout le monde. Voyons, je cherche mes mots aujourd'hui. Donc, c'est vraiment quelque chose que les gens vont voir, les signes du vieillissement dans notre décolleté. Donc, c'est très, très, très important d'en prendre soin pour que notre décolleté soit à l'image de notre visage et qu'il reste jeune lui aussi. Donc, j'ai quand même des choses à te proposer pour prendre soin de ton décolleté, le sublimer et avoir vraiment euh, un petit coup de cœur pour cette partie de ton anatomie. Donc, premièrement, je veux te parler de posture. Parce que souvent, quand on est à l'ordinateur, quand on fait des travaux manuels, on a souvent cette posture-là un peu courbée. Donc, au niveau de notre décolleté, ça fait que le muscle est toujours rétréci ici et quand on a des rides au niveau du décolleté, ben, elles sont encore plus visibles lorsqu'on a cette posture-là. Donc, je ne sais pas si tu connais ma PDG. Donc, tout le monde connaît le président directeur général qui a quand même une bonne posture, mais j'appelle ça aussi ma posture de gagnante. Alors, pour lisser ton décolleté, juste de prendre une posture de gagnante le plus souvent possible. D'avoir cette posture de gagnante-là te permet aussi de respirer plus profondément parce que tes poumons ne sont pas écrasés comme ça. Donc, le fait de respirer profondément, on en a parlé hier, que ça aide vraiment nos cellules à être nourries en oxygène et à avoir un meilleur teint. Fait que le teint au niveau du visage, le teint au niveau du décolleté, c'est la suite logique. Donc, pense à ta posture pour montrer un beau décolleté avec le moins de rides possible. Ton décolleté mérite les mêmes soins que ceux que tu portes à ton visage. Donc, quand tu nettoies ta peau, nettoie vraiment jusque en haut des seins. Donc, c'est vraiment le cou, le visage, le décolleté, une zone à nettoyer. Une zone, le cou est plus sensible, mais exfolié au niveau du décolleté, comme au niveau du visage. Hydraté avec une bonne crème aussi. Donc, ne pas oublier ton décolleté et la crème solaire. Souvent, on pense à en mettre sur notre visage, mais il y a toujours notre petit décolleté qui est là aussi. Donc, quand on a des camisoles, des robes soleil, donc n'oublie pas de mettre de la crème solaire dans ton décolleté et d'en remettre aussi au fil de la journée à cet endroit-là. Autre truc de base, l'hydratation. Alors, une peau bien hydratée est a une bien meilleure apparence, hein. Les brides sont beaucoup moins présentes et visibles. Donc, bien t'hydrater au quotidien, traîne ta bouteille d'eau. C'est vraiment quelque chose qui est important au niveau de l'hydratation et je parle vraiment d'eau. Donc, pas de breuvage énergisant, ça ne fait pas la même hydratation que de l'eau vraiment pure. Donc, vas-y le plus d'eau possible. Si tu peux boire autre chose, ça sera comme un surplus, mais ta quantité d'eau par jour est vraiment super importante. Je veux te partager des petits exercices que je fais aussi pour aider la musculature
qui est devant ici. Donc, souvent, on a le muscle, je disais tout à l'heure, qui est raccourci et le muscle entre les omoplates est vraiment toujours étiré. Donc, on veut permettre de donner de l'amplitude de mouvement à notre poitrine ici. Donc, moi, j'aime beaucoup les grands lissages. Donc, je pars avec le talon de ma main sur mon sternum et je lisse. Je lisse vers l'épaule, vers le cou. Hein? Donc, c'est vraiment un geste d'amour, un geste tout doux. Fait qu'on n'est pas dans le gros massage. Hein? On est vraiment une pression légère à modérer. Fait qu'on y va vraiment juste pour dire à ce muscle-là qu'il est possible de se détendre. Donc, ça fait vraiment du bien d'aller lisser ce muscle-là. Et pendant qu'on se crème, c'est une belle façon aussi d'avoir l'intention de relâcher nos muscles. Donc, de faire un nouvel exercice ou d'avoir une intention avec une action qu'on fait déjà, c'est vraiment la meilleure façon d'intégrer facilement dans notre quotidien des nouvelles habitudes. Donc, pendant qu'on se crème, on met une intention d'amour, une intention de douceur, une intention de relaxation. Et l'autre exercice qui est un petit peu plus un massage qu'un lissage, j'appelle ça le râteau. Donc, tu mets tes doigts, tu recourbes tes doigts pour faire comme un râteau et avec ta première jointure, tu vas aller masser. C'est toujours plus efficace quand c'est directement sur la peau. Donc, tu pars de ton épaule et tu t'en vas vers le centre avec le mouvement du râteau. Fait que des fois, c'est même sensible parce que ces muscles-là sont sollicités toujours dans un sens plus que dans l'autre. Donc, ils peuvent être surmenés en étant justement mal utilisés ou utilisés toujours dans le même sens. Donc, vraiment, tu peux y aller en partant de l'épaule ou en partant de presque sous ton aisselle pour aller vers le sternum. Ça fait vraiment du bien d'aller détendre ce muscle-là aussi. Fait que c'était mon petit truc pour aller sublimer, mes petits trucs, pour aller sublimer ton décolleté. C'est vraiment une partie qui est très, très, très attirante chez les femmes. Donc, prends-en bien soin. Prends soin de toi. Prends du temps pour toi. Et j'espère que tu as réalisé que quand je te dis prendre le temps ou te donner le temps, ça n'a pas besoin d'être très long. On n'a pas besoin de prendre soin de soi pendant des heures pour se sentir bien. On peut prendre soin de soi quelques minutes, quelques secondes et ça nous fait un bien fou. Je ne sais pas si je t'ai déjà parlé de ma formule magique qui est le P fois S égale B. Donc, un peu fois souvent égale beaucoup. Donc, pour avoir des résultats durables dans le temps, des résultats visibles, c'est mieux de faire un petit exercice, d'en faire un peu souvent dans ta journée. Tu vas avoir beaucoup plus de résultats que si tu dis, OK, moi je vais faire des exercices une fois par semaine, je mets ça dans mon horaire, le dimanche matin, je prends 15 minutes, une demi-heure et je fais des exercices pour moi. Bien, les résultats vont être beaucoup moins là que si tu le fais régulièrement dans ton quotidien. Prendre soin de soi, je dis souvent que c'est un geste à la fois. Fait que c'est pas une fois de temps en temps. C'est vraiment un geste à la fois avec l'intention de prendre soin de toi pour avoir des résultats qui vont être notables. Je te souhaite une souriante fin de journée. On se retrouve demain à 14 heures pour un autre live. Ça sera la journée 4. Merci d'être là. À tout bientôt.